La négociation, c'est un jeu d'offres et de contre-offres. Et à ce jeu, parfois, on a l'impression de ne pas trop savoir quoi faire, quel chiffre avancer. Je vous présente deux femmes qui rencontrent ces difficultés. Nancy, qui est une formatrice, une coach, a beaucoup de la difficulté à se faire valoir, à demander. Par exemple, quand on lui demande ses services, elle dit toujours « Qu'est-ce que vous seriez prêt à payer? » Évidemment, à ce jeu, elle n'ose pas s'affirmer. Judith a une entreprise en marketing publicité et elle a 4 employés. Malgré des réalisations extraordinaires qui ont fait le tour de la planète, elle ne réussit qu'à se sortir un salaire de 40 000 $ par année. C'est peu pour tout le travail et le stress qu'elle vit. En fait, ces deux femmes sont très déçues, fatiguées, épuisées de ne pas récolter à la hauteur de leurs rêves et de leurs aspirations. Je les comprends très bien parce qu'il y a été une époque de ma vie où j'ai vécu exactement ces situations. Qu'est-ce qu'elles devraient faire? Voici en 4 étapes. Première des choses, établir sa valeur sur le marché. Qu'est-ce que les personnes qui offrent le même service que Nancy demandent dans sa ville, dans sa région? Qu'est-ce qui est différent entre Nancy et ses compétiteurs? Peut-être qu'elle offre une expérience que personne d'autre peut avoir. Imaginez que Nancy découvre que finalement, elle demande 75 $ de l'heure, mais que la majorité demande 100 $ de l'heure. Donc, juste par aller cueillir l'information, elle se rend compte qu'elle est 25 $ sous la norme. Elle pourrait aussi réaliser que finalement, son service, son expérience pourrait lui valoir un honoraire de 130 ou 150 $ de l'heure. Alors, on est très loin du 75 du départ. Elle doit avoir une attente élevée, mais optimiste et aussi réaliste. Parce que si tout d'un coup, elle se dit « OK, je vais demander 250 », peut-être qu'elle n'aura aucun client non plus. Deuxième étape, qui est le client de Nancy? Est-ce que c'est une petite entreprise ou une PME, une grande entreprise, le gouvernement, une association sans but lucratif? Quels sont les moyens du client? Quelle est son urgence? Quels sont ses besoins? Est-ce que c'est un client qui va lui ouvrir d'autres portes? Est-ce qu'il va lui faire des demandes récurrentes? Est-ce que finalement, elle a le goût de travailler avec ce client? C'est de bonnes questions à se poser et c'est comme très important de savoir à qui elle va faire son offre et qui la réclame. Troisième étape, imaginons que le client demande à Nancy de faire 5 jours de formation. Elle établit que son tarif pourrait être de 15 000 $, ce qui lui semble une demande élevée mais réaliste et optimiste. Mais si Nancy veut obtenir 15 000 $, ce que je vais lui suggérer, c'est de demander 17 000 $, demander au moins 2 000 $ de plus. Pourquoi? Parce que tout simplement, son client risque de la négocier. Alors, ce qu'elle souhaite 15 000 $, elle risque d'avoir 12 000 $. Les études le prouvent. Dans la négociation, ceux qui osent demander plus vont avoir plus. Alors, elle devrait effectivement élever sa demande. Vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qui se passe si le client paye 17 000 $? Bien, tant mieux pour Nancy parce qu'elle va accomplir un rêve à quelque part. Puis il y a des questions à se poser. Est-ce que le client trouve que c'est un prix qui est juste? Alors, il n'y a pas de problème. Si le client trouve que c'est une aubaine pour lui, pas de problème pour le client. Le client peut-être n'aime pas non plus négocier. Alors, dans tous les cas, Nancy pourrait se poser des questions. Pourquoi le client a accepté un tarif sans négocier, et tout en s'en réjouissant? Vous savez, je n'ai jamais rencontré personne qui m'a dit « Céline, tu ne charges pas assez cher ». On a plutôt tendance à négocier à la baisse qu'à la hausse des honoraires. La quatrième étape, elle devrait prévoir de petits extras, de petits bonus qui ne lui coûtent presque rien, mais qui pourraient ajouter une plus-value, qu'elle pourrait utiliser pour justifier une offre. Par exemple, ça pourrait être un e-book gratuit, remettre un PowerPoint, faire une rencontre de 2 heures avec les cadres de l'entreprise, donner de la visibilité à son client. Elle pourrait aussi ajouter ou pas des frais de déplacement, des frais de stationnement, des frais de repas ou d'hébergement. Elle pourrait jouer avec ça pour justifier une offre. Donc, par exemple, c'est 17 000 $, mais ça comprend tel élément. Si elle descend son offre, elle retire certains éléments. Donc, il y a un jeu qu'elle peut faire autour des petits bonus ou des petits extras, comme je les appelle.
En fait, ce qui est important dans la négociation, c'est vraiment de voir ça comme un jeu et de s'amuser à ce jeu. C'est sûr que quand on commence, on n'est peut-être pas à l'aise, pour nous, c'est des gros enjeux, alors commencez petit dans ce cas-là. Pour d'autres contenus d'inspiration, je vous invite à visiter mon profil LinkedIn, ma page Facebook, mon site internet célinevallière.com. Vous pouvez vous inscrire pour mon infolettre également. Alors, je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo et merci de la partager. À bientôt.